Bonjour mes chers auditeurs. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment faire une demande de CNF, Certificat de Nationalité Française, propre, en une seule fois, sans avoir besoin par la suite d'envoyer des pièces complémentaires. En effet, en général, les futurs demandeurs se présentent s'ils ne savent pas le faire eux-mêmes. Donc nous avons des écrivains publics en Algérie qui se proposent d'aider les personnes à faire des demandes de certificat de nationalité française. Bon, évidemment, pour ceci, il faut une liste de pièces à produire. Il faut bien sûr aussi faire certains rectificatifs par rapport à l'état civil, etc., etc. Mais en général, l'écrivain public se contentera de vous demander de ramener telle ou telle pièce, de tout mettre ça dans une enveloppe et hop, c'est emballé et vous envoyez tout ceci en espérant avoir une réponse au plus tôt dans les 3 ans. Donc, évidemment, après avoir fait la demande au bout d'une année d'attente, vous allez recevoir des pièces complémentaires à produire qui n'ont pas été envoyées la première fois. Donc vous allez encore galérer, courir à droite à gauche pour récupérer ce maximum de pièces complémentaires que vous auriez dû envoyer la première fois, mais bon, ça l'écrivain public ne vous le dira jamais parce que ça ne l'intéresse pas de vous faire une seule lettre. Lui, ça l'arrangerait plutôt de vous en faire 5 ou 6 à 2000 dinars la pièce, voilà, donc ça lui fait du boulot. Mais en tous les cas, je ne suis pas ici pour parler des écrivains publics, ni de leur manière de travailler, mais plutôt de vous expliquer en long et en large comment faire une demande de CNF, une bonne fois pour toutes, avec toutes les chances de votre côté. Bon, je m'excuse de ne pas m'exprimer en arabe, car je maîtrise très très mal cette langue. Il y a beaucoup de termes juridiques que je ne peux pas traduire en arabe, c'est ça le problème. Donc dans un premier temps, je vais, disons, vous donner ce qu'on pourrait dire le maximum de précision. Donc, comme je vous le disais, je vais vous donner le maximum de précision. Donc, bien sûr, pour faire une demande, donc la première chose à faire, c'est de récupérer le document dédié à la demande, qui est disponible sur le site du ministère de la Justice ou bien du service public. Ensuite, évidemment, vous devrez compléter le document de telle manière à ce qu'il ne comporte aucune faute d'orthographe et dûment signé de votre propre main. Et il faut que la signature soit conforme à celle qui se trouve sur votre carte d'identité parce qu'évidemment, le dossier comprendra entre autres une copie de votre carte d'identité, plus une photo, plus. Donc nous allons commencer par l'article 47. Il faut savoir qu'il ne suffit pas d'aller à la mairie et de se présenter, de dire voilà, je voudrais des actes de naissance en langue française, EC7 en copie intégrale. Donc pour ceci, afin de ne pas être touché par l'article 47, il y a un travail de fond et toute une procédure qu'il faut accomplir pour mettre à jour votre état civil et celui de vos parents, ainsi que les actes de mariage, enfin bref, tout ce qui a trait à l'état civil, pour ensuite, non, l'état civil en langue arabe, bien sûr, pour ensuite, non pas retourner à la mairie pour les avoir en français, absolument pas. Vous devez les traduire par un traducteur assermenté auprès des tribunaux algériens. À ce moment-là, vous pourrez dire que par rapport à l'article 47, vous êtes en règle. Ensuite, vous avez l'article 30-3 qui parle de la désuétude. Il y a des personnes qui ont demandé la nationalité par rapport à leur arrière-grand-père. Alors, il ne faut quand même pas trop exagérer.
Donc, pour éviter l'article 30-3, si vous avez des personnes qui ont déjà obtenu cette nationalité par rapport à la personne de laquelle vous vous prévalez, il vous suffit de produire ce document en ce sens que, voilà, vous avez déjà accordé un CNF à un tel ou une telle, etc., etc. Et comme je fais partie de la famille, donc... mais tout ceci devra être noté sur la lettre explicative sur laquelle nous reviendrons plus tard. Le troisième point, le plus important, est d'apporter une preuve de votre nationalité française par la production d'une carte d'identité française de moins de 5 ans à partir du jour de votre demande. Je dis bien moins de 5 ans. Et non pas des cartes qui ont été éditées avant 1963 car elles ne valent rien du tout, à part la valeur sentimentale que leur accordent les familles qui possèdent ce genre de documents. Ça ne vaut rien du tout. Alors pour apporter la preuve de la nationalité française, vous pouvez produire une déclaration recognitive, vous pouvez produire un décret de naturalisation, édité par les tribunaux algériens ou par les administrations françaises. Or, vous savez que la France possède plus d'une centaine de départements, donc c'est à vous de faire cette recherche et de deviner dans quel département votre parent a demandé sa nationalité afin de pouvoir la réclamer. Il existe certains cas où une personne fait sa demande. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, Marseille. Votre parent a obtenu sa nationalité par déclaration du côté de Marseille. Donc il est inutile d'écrire à Nantes pour demander le double si votre parent n'a pas auparavant transcrit sa déclaration recognitive. Donc ça, il faut le savoir. Alors à partir de ce moment-là, si la transcription n'a pas encore été faite, il est inutile d'écrire à Nantes. Vous devez directement écrire au tribunal compétent, là où votre parent a demandé sa nationalité française pour réclamer ce qu'on appelle l'ampliation, qui est une copie conforme à l'original, dûment apostillée et cachée. Le fait de produire ce qu'on appelle une photocopie d'un décret trafiqué ne vous mènera nulle part, car ce genre de traîtrise est très très coutumier en Algérie. Nous y reviendrons prochainement dans une autre vidéo, afin que vous puissiez, disons, détecter les faux ce qu'on appelle des documents authentiques. Donc, la production de documents d'état civil de Nantes, le cas échéant, est de moins de 3 mois à la date du jour où vous allez envoyer votre dossier, le cachet de la poste faisant foi. Vous possédez un acte d'état civil européen, mais qui est resté en Algérie, donc qui n'est pas inscrit en France. Avant de faire votre demande de CNF, vous devez transcrire cet acte européen en France, et une fois ceci fait, cet acte européen sera considéré comme un acte valable pour faire une demande de CNF. Alors pour bien vous expliquer le topo, sans un dossier bien ficelé et respectant les procédures, vous vous exposez à un refus et à une perte de plusieurs années de votre existence. Le document dédié, c'est-à-dire le formulaire sur lequel vous allez faire votre demande, est disponible sur le site du ministère de la Justice.fr ou bien le servicepublic.fr. Option. Avant de faire votre demande, vous pouvez éventuellement faire une demande au consulat de France compétent en la matière pour une demande de possession d'État par rapport à votre parent direct. C'est un petit dossier qu'il faudra remettre au niveau du consulat. Ça demande environ 3-4 mois avant d'obtenir une réponse. Si la réponse est positive, vous devrez joindre ce document à votre dossier de demande de CNF. Là, vous pouvez être certain que votre CNF sera accordé à partir du moment où vous avez établi votre possession d'état de français. À ce moment-là, vous pourrez enfin vous dire que toutes les portes ouvertes du refus de CNF sont fermées
et vous pourrez l'obtenir avec succès dans le délai moyen de 18 mois et non pas de 36, 48 ou 68 mois. Pour me remercier de toutes ces infos, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne, de partager, un petit pouce bleu et merci. Alors, bien sûr, afin d'avoir un maximum d'infos, n'oubliez pas d'activer la petite clochette ci-dessous et de partager ce contenu au maximum afin qu'un maximum de personnes puissent s'y référer. Vous savez, la demande de CNF est une affaire très délicate et quelle que soit l'adresse utilisée, le tribunal est en général très procédurier et n'accorde pas de CNF comme s'il s'agissait d'un droit acquis. Car, en termes de nationalité, c'est à vous qu'il appartient de prouver votre nationalité, et ceci n'est pas du ressort d'un simple écrivaillon public, mais l'œuvre de professionnels pour les personnes souhaitant arriver à bon port et en un temps relativement court. Et là, je vais me répéter. Pour terminer, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous demanderai de vous abonner à ma nouvelle chaîne qui sans cesse, Inch'Allah, s'enrichira des dernières nouvelles avec les mises à jour adéquates en matière de nationalité française. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles infos et bonne soirée. Au revoir.